ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus arrive dans une ville. En passant, il voit un homme aveugle de naissance. Il n'était pas simplement aveugle, mais il était aveugle de naissance. Et par ce moyen-là, les disciples vont poser une question au Seigneur et vont lui dire, Seigneur, qui a péché? Est-ce que c'est cet homme qui a péché ou est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Alors, on voit le jugement des disciples là. Vous savez, à cette époque-ci, un homme qui naissait avec une infirmité, c'est parce que, c'était comme ça dans la loi et c'était comme ça aussi, à ce moment-là, c'est pour ça que les disciples lui posent la question. C'est parce qu'à l'origine de cette maladie, il y avait le péché. Un homme qui était lépreux, s'il était né lépreux ou s'il était lépreux, c'est parce qu'il avait commis un péché. Et là, cet homme qui est aveugle, pour eux, pour les disciples qui sont pourtant avec le Seigneur, pour eux, ils vont poser cette question au Seigneur, qui a péché? Ses parents ou lui? Pour qu'il soit né comme ça. Alors bien sûr, il ne peut pas pécher bien avant sa naissance. Hein? Mais ça, c'est la déduction des hommes. C'est comme ça. C'est comme ça. L'homme est comme ça, on ne peut rien faire, et aujourd'hui, de nos jours, c'est toujours la même chose. À qui la faute? Est-ce que c'est la faute des parents? Est-ce que c'est la faute des enfants? Est-ce que c'est la faute d'un tel? Est-ce que c'est la faute d'un tel? Et la pensée humaine, la pensée charnelle, veut de dire, s'il y a ça, c'est de sa faute. Ça, c'est comme ça. Et c'est ce que les disciples vont poser la question au Seigneur, et c'est à cause de ça, parce que dans leur pensée, eux, automatiquement, il y a eu le péché pour que cet homme soit comme ça. Automatiquement. Pour eux, c'était comme ça. Mais le Seigneur va leur répondre. Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Le Seigneur ne regarde pas à nos antécédents. Le Seigneur ne regarde pas aux choses passées. Le Seigneur ne regarde pas à ce que nous avons fait. C'est vrai que nous étions pécheurs et privés de la gloire de Dieu, c'est une réalité. Mais le Seigneur est venu pour nous sauver, pour nous tirer de là où nous étions en réalité. Et le Seigneur va dire, peu importe, ce n'est pas l'important, ce n'est pas de savoir si c'est lui ou si c'est ses parents, mais le plus important, c'est de comprendre que c'est pour que les choses de Dieu, pour que la volonté de Dieu se réalise. Et il y a, dans la vie des hommes, des femmes, en tous les cas des chrétiens, il y a des moments qui sont difficiles, des moments qui sont durs. Et puis bien des fois, on cherche le problème, on cherche la solution. Je prends cet exemple je fais une petite parallèle, cet exemple qui me traverse l'esprit là. On prend un petit enfant. On marche avec, on le tient par la main, il est tout petit, il marche à peine. Mais il marche quand même, il tient sur ses jambes. On le fait avancer. On le tient à la main. Si on voit qu'il trébuche, on peut le relever, on peut le soutenir. Donc il ne tombe pas par terre. Vous marchez avec un petit enfant, vous le prenez par la main, vous marchez avec, vous le lâchez au bout d'un moment et il tombe par terre. Et il tombe par terre. Vous savez, tant que nous sommes auprès du Seigneur, tant que nous sommes fidèles envers lui, tant que nous tenons sa main, de trébucher, ça arrive. Mais le Seigneur nous soulèvera toujours. Le jour où on lâche la main et qu'on tombe, on sera mal. C'est simple, c'est pas plus simple. Mais quelle réalité. Beaucoup ont lâché la main du Seigneur. Et ils sont tombés. Et aujourd'hui ne se sont pas relevés. Ils n'ont pas réussi à de nouveau à saisir la main du Seigneur. Parce qu'ils ont tombé, ils se sont fait tellement mal, excusez-moi, je vous dis avec les mots les plus simples que j'ai, ils se sont fait tellement mal qu'il était difficile de se relever pour eux. Vous savez, quand on tombe et qu'on se fait mal au genou, vraiment qu'on se blesse, c'est difficile de se relever. Il faut toujours s'appuyer sur quelqu'un. Et quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un est tombé, s'il veut se relever, il a la possibilité de s'appuyer sur quelqu'un.
il a la possibilité de s'appuyer sur ses frères, sur ses sœurs en Christ, quand quelqu'un est tombé. Mais il y en a qui préfèrent rester tombés parce qu'ils ont l'orgueil dans leur cœur. Puis vous savez, un grand... Imaginez, moi, regardez, je fais plus d'un mètre 80, je fais 110 kilos, imaginez un petit peu, je tombe par terre, je me fais mal, mais à un point, je me casse la jambe, je ne peux plus me lever. Imaginez un petit peu. Vous êtes là autour de moi, puis vous me dites, attends, donnez un coup de main. Je dis, ah non, attendez, je suis assez grand, je suis assez fort, je peux me lever tout seul. Vous voyez? Et puis tout seul, je vais essayer, mais je ne vais pas y arriver. Impossible. Quand on veut vivre une vie chrétienne tout seul, eh bien, laissez-moi vous dire que c'est impossible. Une vie, on la vit bien sûr premièrement avec le Seigneur dans notre vie, mais on la vit aussi avec l'Église. Parce que si nous sommes unis dans l'amour, si nous sommes unis dans les choses spirituelles, c'est pour cela que la Bible nous dit, eh bien, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et oui, c'est normal, c'est logique. Nous sommes unis dans ce même lien d'amour que le Seigneur eh bien, nous a donné. Pas de différence, pas de rachat plus important que l'un que l'autre. La Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Peu importe le péché, le sang de Jésus-Christ nous a purifiés. À lui soit la gloire. Amen. Et il a eu la victoire sur notre vie. Alors, sachons nous appuyer sur les autres, mais surtout, ne lâchons pas la main du Seigneur. Trébucher nous fait mal dans notre vie spirituelle. Alors, je continue un petit peu l'histoire. Donc, cet homme est là, et le Seigneur va dire, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, comme un jour il a fait pour nous. Il a manifesté sa grâce, en se donnant à la croix, pour que nous puissions être purifiés, sanctifiés de nos péchés, lavés, devenir purs, aux yeux du Seigneur, parce qu'il est l'avocat, parce que c'est lui qui intercède pour nous, parce que c'est lui qui veut nous donner la bénédiction, parce que c'est lui qui veut que nous soyons forts, c'est lui qui veut que nous soyons vrais, et c'est lui qui veut que nous tenons jusqu'au bout. C'est important. La vie chrétienne, c'est ça. Et c'est ce que le Seigneur veut. Nous unir ensemble, mais pour recevoir des parts de bénédiction. Alors, l'histoire se passe, cet homme est guéri. Je ne veux pas vous faire la lecture parce qu'elle est longue. L'histoire se passe, l'homme est guéri, et puis les scribes, les pharisiens qui sont là, ils regardent et puis ils voient quelque chose, que c'est ce jeune garçon-là, il a recouvert la vue. Alors, mais comment cela se fait-il? Il dit, je ne sais pas, il a prié pour moi et j'ai retrouvé la vue. Alors, on va lire à partir du verset 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Vous voyez, ils ne voulaient pas à l'époque que les gens reconnaissent Jésus comme étant le Christ pour ne pas être expulsé de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, il est âgé, interrogez-le lui-même. Les parents n'ont pas voulu se mêler, eux. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Ils traitent Jésus de pécheur à ce moment-là. Il répondit, c'est l'homme qui est aveugle, qui a retrouvé la vue, qui dit, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais qu'une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme, donc l'homme aveugle, qui a retrouvé la vue à ce moment-là, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Amen. Et c'est ce verset particulièrement qui a attiré mon attention. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté,
il l'exauce. Et c'est sur ce verset-là que j'aimerais vous parler. Alors j'ai pris quelques textes en concordance, et premièrement j'aimerais vous parler bien sûr du péché. Hein, c'est la première note hein, où il dit, eh bien, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais j'aimerais vous parler de cela un petit peu, après on verra ensuite. Donc j'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans la parole de Dieu, il se trouve dans Jacques, chapitre 5, versets 16 à 20. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie, le prophète Élie. Il pria avec instance. Vous voyez, Élie, même si c'était l'homme de Dieu, il ne va pas simplement dire, allez Seigneur, vas-y, fais ton œuvre, vas-y, t'es gentil, t'es bon, vas-y, fais tomber la pluie. Non, c'est pas comme ça. Écoutez comment il prie Élie. Élie va prier avec instance. C'est quoi instance? Qu'est-ce que ça veut dire prier avec instance? Prier avec instance, c'est comme insister, si vous préférez. Je prie avec instance. Je ne fais pas simplement une prière, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, bénis-moi, mais je prie avec instance. J'y mets tout mon cœur, parce que c'est la chose que je désire le plus. Je veux recevoir la bénédiction, je veux être guéri du Seigneur. Je prie avec instance. Instance, c'est pas simplement prier une minute, une fois, et puis dire d'un bon sens, de dire, ah ben, Seigneur, tu vas me guérir parce que réellement j'en ai besoin. Ça pourrait être ça, mais c'est pas encore ça. Prier avec instance, c'est insister dans la prière. Mais quand on insiste, vous savez, il y a des chineurs parmi nous là. C'est bien. Il y a des chineurs parmi nous. Quand vous allez chiner, vous frappez une maison, vous travaillez. Bonjour monsieur, bonjour. On passe pour poser nos services, hein, d'accord, oui. Pour votre toiture par exemple, elle est bien sale, hein. Ah non, j'en ai pas besoin. Vous faites quoi? Ah bah merci, au revoir. Faites ça. Les chineurs, ils font pas ça, hein. Les chineurs, ils font pas ça. Mais si monsieur, regardez. Vous voulez pas qu'on fasse le tour? Vous voulez pas qu'on regarde un peu plus près? Regardez, je vais vous montrer, ça n'engage à rien. Je vais vous montrer. Vous voyez? Chiner avec instance. Prier avec instance, c'est la même chose. Vous dire, attends Seigneur, je ne veux pas simplement prier pour dire, eh bien, bonjour, bonsoir. Je vais prier, Seigneur, eh bien, avec instance. Il faut que ça dure. Il faut que la prière soit sincère. Ce n'est pas une prière d'une minute, une prière d'instance. C'est une prière où on insiste. On demande à Dieu de tout notre cœur. Ce n'est pas une prière d'une réunion. Ce n'est pas une prière d'une réunion. Quoique Dieu fait ce qu'il veut, c'est une réalité. Mais prier avec instance, même le prophète Élie a prié avec instance, eh bien, ce n'est pas, eh bien, prier le temps d'une réunion. C'est de prier le temps qu'il faut pour obtenir la bénédiction. C'est ça la prière de l'instance. Alors, eh bien, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 jours. Puis, il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produit son fruit. Amen. Gloire à Dieu. J'ai pris un texte qui me paraît important, mais avant de vous le dire, j'aimerais revenir sur ce que je vous ai lu tout de suite là. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. La prière de la foi sauvera le malade. Amen. Et le malade se relèvera. Et s'il a commis des péchés, écoutez bien, il lui sera pardonné. On fait la lecture, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il en a fait allusion quand il avait prêché un dimanche, il y a quelques temps d'ailleurs, il me semble que c'était le dimanche qu'il avait parlé là-dessus. Et qu'est-ce que la Bible nous rappelle? J'ai lu ça directement, il y a un texte qui m'est venu directement, et c'est ce texte-là. Par ton témoignage. Par ton témoignage. C'est quoi ton témoignage? C'est quoi le témoignage d'un chrétien? Vous savez tout ce que c'est que quand on dit qu'il faut apporter un bon témoignage, vous savez tout ce que c'est. Non, vous ne savez pas. Vous savez, hein, apporter un bon témoignage, vous savez ce que c'est.
apporter un mauvais témoignage, vous savez aussi ce que c'est. Parce qu'on est comme les disciples à ce moment-là. On voit un mauvais témoignage directement, on montre du doigt. On est exactement comme les disciples à ce moment-là. Avec le Seigneur qui disait de cet homme, qui a péché, pareil. On est comme ça. Quand on voit un bon témoignage, on dira, ça c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu. Quand on voit un mauvais témoignage, on montre du doigt directement. Regardez. Par ton témoignage, vous dit la Bible, tu en sauveras. Mais par ton témoignage aussi. Malheureusement, mais c'est comme ça. Eh bien, tu en perdras. Le péché, pourquoi je vous parle du péché ce matin? Je pourrais parler sur le péché il y a un jour d'évangélisation, pour dire que le Seigneur pardonne les pécheurs. On le verra un peu plus loin. Je voudrais passer vite. On le verra plus loin. Ce qui est formidable, c'est que, enfin, je ne sais pas si c'est le mot, en tous les cas, ce qui est incroyable, c'est que dans notre vie, nous devons demeurer aujourd'hui sans péché. C'est tout à fait normal. C'est logique. Hein, c'est normal. Parce qu'on est déjà passé par toutes ces choses. Le Seigneur nous a purifiés, lavé une fois, et puis voilà, on est là ce matin pour aussi le prier. Mais le péché aujourd'hui, écoutez bien, le péché aujourd'hui, il bat son plein. N'ayons pas peur des mots ce matin, vous savez. On n'est pas là pour vous endormir, on est là pour dire la vérité des choses. Il y a des prédicateurs, des pasteurs qui tombent. Il y a des candidats au ministère, des diacres. Il y a des femmes de Dieu. Il y a des femmes de serviteurs. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont dans l'église, mais qui tombent malheureusement. Qui tombent malheureusement. Et ils tombent pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'arrêter? Non, ils tombent parce que le péché a été trouvé dans leur cœur. Vous vous croyez, ou je parle pour moi, allez, je parle pour moi, allez, je m'excuse, je parle pas pour vous, je parle pour moi. Sandy, tu crois que tu peux être à l'abri de ça? Ben non. Je ne peux pas être à l'abri d'une faute importante. Je ne peux pas être à l'abri, parce que des grands sont tombés avant moi. Des hommes de 20 ans de ministère, 30 ans de ministère, sont tombés avant moi. Et des hommes qui étaient des gens de la mission, des hommes de la mission, qui avaient un ministère et un témoignage honorable. Et qui pourtant, eh bien, un jour ont fait le faux pas, qui a fait que dans leur vie, ils se sont éloignés de Dieu. Et ça ne dure pas parce qu'on ne peut rien cacher devant Dieu. Et Dieu connaît tout. On ne peut pas vivre comme nous sommes comme ça. Alors, le péché est là. Et il est encore autour de nous, il existe. Le péché existe. Ne répondez pas. Le péché existe. Regardez. Moi, je prends mon exemple. On parle de votre exemple à vous, hein. Ça, vous ne serez pas visé du doigt, les femmes, mais ça vous demande pas de réfléchir. Regardez, mon fils, il n'est pas chrétien. Bon, mon fils, il a 18 ans. C'est un pécheur. Le péché est dans sa vie. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne suis pas à 18 ans, on ne peut pas le suivre à la trace. Il n'est pas chrétien. Et il a 18 ans. C'est un pécheur. Le péché est dans sa vie. Vous voyez le péché, ce qu'il fait? Donc, on est entouré. On est entouré par le péché. Nous sommes de toute façon dans un monde de péché. D'accord ou pas d'accord? Nous sommes dans un monde de péché. Là où le péché, eh bien, la Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde, parce que la grâce est plus forte, c'est sûr. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons reçu cette grâce et cette puissance de Dieu dans notre vie. Mais on ne peut pas dire et affirmer dans notre vie, ah, moi je suis bien, je suis tranquille, pour moi tout se passe bien, je n'aurai jamais aucun problème. Il n'y a peut-être pas de problème dans ma vie aujourd'hui, moi. Mais mes enfants, ils en ont. Les enfants qui ne sont pas chrétiens. Ils sont tenus par le péché. Et s'il y a une chose qui lui a horreur, c'est le péché. Soyons des combattants. Soyons des soldats qui combattent contre le péché. Vous n'êtes pas d'accord? C'est important. Nous sommes les soldats du Seigneur, nous sommes l'église du Seigneur. Et nous devons combattre le péché. Si nous pouvons donner quelque chose de bon à ceux qui nous entourent, faisons-le. Si nous pouvons les arrêter, faisons-le. Si nous pouvons les amener à la réunion, faisons-le. On va le voir un peu plus loin. Alors je passe vite, parce que l'heure passe vite, et puis j'aimerais vous dire ce que j'ai noté. Je vous lis un autre texte de la parole de Dieu, se trouve dans Romains. Romains chapitre 3. Ça va, vous me suivez?
Romains chapitre 3, verset 23. La Bible nous dit ceci, ce texte que vous connaissez, on a toujours écouté. Car tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'était avant, pour notre vie. Tous les hommes de la terre, ou moins peut-être un seul, je ne sais pas, en tous les cas, je ne le connais pas, moi. En tous les cas, je ne le connais pas. Mais tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Il faut avoir la compréhension, avoir compris la vérité de la puissance de la croix, avoir compris ce que Jésus a accompli au bois de la croix pour chacun d'entre nous. Le péché a de diverses manifestations. Le péché se présente devant diverses choses. La transgression. Transgresser. C'est ça le péché. Transgresser, c'est quoi? C'est de faire le contraire des bonnes choses. On transgresse, on fait le contraire, on n'obéit pas, on n'écoute pas. On transgresse. Le péché, c'est aussi l'iniquité. J'ai les textes, je peux vous les donner, mais ça ne servira à rien, mais pour passer vite. Le péché, c'est aussi la faute. C'est aussi abandonner le droit chemin. Regardez. Ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on est à l'abri de faire une faute? Répondez-moi. Est-ce qu'on est à l'abri de faire une faute? Il ne faut pas avoir peur, hein? Je ne veux pas vous manger. Hein. On n'est pas à l'abri de faire une faute. Est-ce qu'on peut abandonner le droit chemin? Est-ce que ça peut arriver? Ça vous est jamais arrivé, vous, en tant que chrétien, à un moment dans votre vie, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes passé par un moment difficile, et vous avez abandonné le droit chemin. Vous vous êtes repris, bien sûr, parce que vous êtes là ce matin, mais ça ne vous est jamais arrivé. Soyez francs, il faut être franc dans la vie. Hein. Dans les choses de Dieu, il faut être franc et vrai. Abandonner le droit chemin. Ben ça, c'est les conséquences du péché. Ça, c'est le péché qui se présente dans nos vies de diverses formes. Le péché, c'est pas simplement aller voler, c'est pas simplement de dire de mauvaises paroles. Le péché, se présente bien sous de diverses formes. L'égarement. L'égarement, un échec dans la tentative d'atteindre le but divin. Le péché. Là, comment il peut se présenter? L'égarement. C'est quoi l'égarement? On s'est perdu en route. J'allais à la Réunion, je me suis perdu en route, maintenant je suis rendu dans le monde. L'égarement, je me suis garé. Je n'ai pas atteint le but. Ça peut arriver? Allez, je vous dis ça. Je ne dirai à personne. Hein. Je suis quand même un serviteur, c'est important. Attention, pas le dire. J'ai eu des moments difficiles. J'ai eu des moments durs. Des moments où j'ai baissé les bras. Des moments où j'ai voulu arrêter. Des moments où j'ai voulu tout laisser derrière moi pour faire autre chose. Un serviteur, il est comme vous, prédicateur. Je ne vais pas vous dire, moi je suis bien, je suis fort, je suis grand, je suis beau, non. Non. Un serviteur, il a ses problèmes. Un prédicateur, il a ses soucis, il a aussi plus de tracas encore. Mais un serviteur aussi peut s'arrêter en chemin. Un serviteur peut baisser les bras. Un prédicateur, même peu importe l'âge de ministère qu'il a, peut avoir un coup dur dans sa vie de dire, Seigneur, je ne peux plus, j'arrête. On est comme vous. C'est vrai qu'on honore l'homme de Dieu en tant que serviteur de Dieu, que prédicateur. C'est vrai, c'est logique en plus, c'est la hiérarchie biblique qui veut ça, c'est normal. On honore le serviteur de Dieu. Et demain, le serviteur de Dieu peut s'arrêter aussi en chemin. Le diacre peut s'arrêter en chemin. Le frère, la sœur peut s'arrêter en chemin. Par un moment ou un autre difficile. Parce que dans sa vie, il baisse les bras, parce qu'il n'y arrive plus, il n'a plus la force. Merci Seigneur, nous avons un Dieu d'amour. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Soyez, écoutez-moi. Je ne suis pas quelqu'un moi j'aime bien dire les choses comme ils sont et surtout je les dis comme je les ressens. Soyez vrais ce matin. Je ne vous demande pas de lever la main ou de dire moi je suis comme ça. Mais réfléchissez en votre cœur. Réfléchissez en votre cœur. Pas devant moi. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît tes pensées à l'instant, il connaît toutes choses. C'est lui qui regarde ton cœur. Ce que tu penses à l'instant, ce que tu examines ta vie, le Saint-Esprit est là, il te le montre, et toi tu réfléchis, c'est vrai Seigneur.
alors sois un homme véritable et vrai, parce que Dieu aime la vérité. Dieu est vérité. Il est amour, mais il est vérité, il est vrai, il est véritable pour l'éternité. Dieu ne ment pas, Dieu ne change pas, il est le même, il est vrai. Et il est vrai pour nous. Alors que ce matin, tu puisses simplement regarder dans ton cœur, examiner ta vie et de dire, tu puisses simplement dans ton cœur de dire, c'est vrai Seigneur, j'ai eu des moments comme ça. C'est personnel, tu peux le penser, tu peux le réaliser dans ton cœur, ça ne me gêne pas. C'est personnel, ne demande pas de s'afficher. Regardez, moi je m'affiche, moi je le dis, moi. C'est pour vous montrer qu'on est comme vous. Et même si le serviteur, eh bien, on l'apprécie pour ce qu'il est, eh bien, autant qu'on peut le désapprécier pour ce qu'il ne fait pas ou ce qu'il n'est pas. Autant que c'est un homme de Dieu, un serviteur, qu'on le respecte, mais autant que c'est un homme et une femme, autant que c'est un homme comme vous, les frères et les sœurs, c'est quelqu'un qui saigne, c'est quelqu'un qui a mal au cœur, c'est quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui est... C'est la même nature que vous. Je ne suis pas Moïse, je ne suis pas Élie, et aujourd'hui, je n'en connais pas. Alors, on peut chercher. Ah, s'il y a un homme qui se trouve dans lesquels pays, là, il se fait appeler Jésus. Et il se dit le Fils de Dieu, attention. Hein. Et il veut tout arranger il prie pour les malades, tout. Hein. C'est un homme terrible. Eh oui. La Bible nous dit que dans la fin des temps, il y aura bien, des faux prophètes. Si on vous dit que le Christ est là ou là-bas, ben, n'y allez pas, hein, parce que c'est pas ça. Hein. Alors, on continue un petit peu. Donc, le péché, hein, en tous les cas, l'état du péché, qu'est-ce que ça peut être? Comme je le disais, c'est pas simplement mentir, voler, c'est pas non plus jurer, c'est pas... Le péché, il peut se présenter sous diverses formes. En tous les cas, aujourd'hui, pour le chrétien, pour nous, et je ne parle pas pour des inconvertis ce matin, je parle pour nous. L'offense, une instruction de la volonté propre dans un domaine appartenant à l'autorité divine. On offense Dieu. Mais comment ça dit on peut offenser Dieu? Comment on peut offenser Dieu? On n'offense pas Dieu. Ah ben, pourtant on peut offenser Dieu. Comment? Ben, par notre manière de vivre. Reniant ce qui fait notre force. Reniant, eh bien... Mais comment on se dit? Mais sans dire, on ne renie pas, on n'a jamais renié Dieu, nous. On n'a jamais renié le Saint-Esprit, c'est impossible. Ah bon? Mais on peut offenser Dieu par notre comportement, par nos paroles, par nos mots. Ah bon? Ah oui, mais comment ça? Moi, j'ai jamais dit à Dieu, tu fais ça, moi? Ah oui. Tu n'as pas dit à Dieu. Souvenez-moi un jour ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, quand vous avez, je me remets ça pour ne pas me mélanger. Il a dit, quand vous avez donné, attends, c'est le texte, ça va venir. Ah, je ne me rappelle plus. Où le Seigneur va dire, je vous le dis comme ça en gros, je ne me rappelle plus du texte exactement, je vais mélanger. Où le Seigneur va dire, eh bien vous m'avez donné à manger, vous m'avez vêtu, vous m'avez donné à boire, vous m'avez soutenu, vous m'avez lavé, vous m'avez... Et les ici, ils vont dire, mais où Seigneur on a fait ça? Où Seigneur on a fait ces choses-là? Et au plus petit que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez? Quand on peut apporter à quelqu'un, faisons-le. C'est biblique et spirituel. Si on ne le fait pas, c'est offenser Dieu. C'est ça. On peut faire quelque chose, on ne le fait pas, on offense Dieu. Je continue, je passe vite. L'incrédulité, bien sûr, hein, l'incrédulité, c'est une insulte à la véracité divine. Aujourd'hui, on croit. Hein, l'incrédulité, c'est de ne pas croire. Aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'on croit. Alors, le péché, c'est quoi? Alors, vite fait, je vous cite ça comme ça. Vous savez ce qu'est le péché, mais c'est bon de se rappeler, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler du péché. Et pourtant, il est autour de nous. Hein, pourtant, on le voit. Pourtant, il agit. Pourtant, le péché fait beaucoup de choses. Beaucoup de mauvaises choses. Regardez. Le péché vient d'où? Vite fait. Il tire son origine de Satan. Ah. Le péché vient de Satan, vient du diable. Le péché arriva et vient dans le monde par Adam. Et oui, faisant manger le fruit de l'arbre défendu. Hein. Le péché devint et demeure universel. Le péché, il devint et il demeure universel, c'est-à-dire sur toute la terre. C'est le péché. Qu'est-ce qu'il fait le péché? Il entraîne la peine de mort spirituelle et physique. Le péché. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, là, spirituellement, bien sûr, il n'a aucune vie spirituelle, mais il entraîne la mort spirituelle et physique. Mais attention, le péché peut entraîner la mort spirituelle de la vie d'un chrétien. Aussi. Le péché, il reste incurable. Écoutez bien. On ne peut pas le guérir, le péché, impossible. En dehors du remède offert par la mort expiatoire de Christ. Merci Seigneur.
que tu es celui qui nous a purifiés. Et tu es celui, Seigneur, qui nous purifie encore. Tu es celui, Seigneur, et bien dans ton sang, Seigneur, qui a coulé au bois de la croix, et bien aujourd'hui, Seigneur, viens bénir notre vie, nous visiter, nous pardonner, remplir notre cœur. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice, Seigneur, au bois de la croix, pour chacun d'entre nous, par lequel tu as montré, tu as prouvé ton amour. Ce matin, le culte, c'est quoi? J'ai bien parlé du culte le dimanche matin, tout le temps. Que c'est important. J'ai bien parlé du pain et du vin, tout le temps. Vous remarquerez, quand je prêche le dimanche matin, c'est rare, j'en parle pas. C'est important. Ben, c'est quoi? C'est les meurtrissures. C'est le sang qui a coulé. C'est la chair qui a été meurtrie. Pourquoi? Pour la rémission, pour le pardon de tes péchés. Ah, faites-le jusqu'au jour où je mourrai de vous, jusqu'avec vous, et bien dans le royaume de mon Père. Le culte, c'est pas simplement un petit peu de vin qu'on prend. C'est pas simplement, eh bien, un petit bout de morceau de pain. C'est bien plus que cela. Car celui qui boit et mange sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est important, cette scène. Ne l'apprenons pas vainement, on peut dire de l'apprendre. Mais avant tout, soyons vrais avec le Seigneur. Continue un petit peu. Oui. Hein? Je prends un petit peu de temps, je passe vite, j'essaie de passer le plus vite possible. Je ne vais pas prendre de temps, mais de vous dire les choses les plus importantes. Il y a un homme qui a attiré mon attention dans la parole de Dieu. Cet homme que vous connaissez. Alors, ça se trouve dans les psaumes. Psaume 50. C'est David. Ah, David. David, c'est un homme, hein. L'homme de Dieu, David, hein. Attention, hein. C'était pas n'importe qui, hein, David. Psaume 50, je ne sais pas si c'est celui-là. Je ne sais pas trop. Le texte. Psaume 50. J'ai noté, c'est pas ça. C'est dans les psaumes également. C'est pas dans les psaumes 50, on va relire le texte. J'étais par là. Toujours quelque chose. Hein. Psaume 50. Juste que je retrouve mon texte. Ah, c'est bon ça. Pourtant, je mets des petits marque-pages partout pour ne pas me perdre. Et là, je me suis perdu. Ah. Ça prouve qu'on se trompe hein, aussi. Hein. On peut se perdre dans les textes. Hein. J'ai dû marquer le mauvais texte. Psaume 50, verset 3 à 19, c'est pas ça. Pourquoi j'ai marqué ça? C'est Psaume 51. Voilà. Psaume 51. 3 à 19. Il nous est parlé de David. David qui était l'homme selon le cœur de Dieu, c'était un homme terrible, c'était un homme bien avec choisi de Dieu, c'était pas n'importe qui, c'était le petit berger qui va devenir un homme important hein, dans la Bible. Hein. C'est pas le nom qui fait le nom. Le nom, c'est rien ça. Et là, c'était l'homme, choisi de Dieu. Merci Seigneur. Il n'y a pas Sandy dans la Bible, c'est dommage. Écoutez bien ce que David va. C'est une prière, en tous les cas, c'est une prière, c'est un psaume de repentance de la part de David. David, pourtant, était un homme qui était choisi, accompli, qui avait accompli la volonté du Seigneur. David, il n'y avait pas de problème. On pourrait dire qu'à travers ça, c'est une petite représentation, comme le Seigneur a accompli, nous sommes devenus chrétiens, aujourd'hui nous sommes là. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Et David va dire, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Il semblerait que David, là, dans sa prière, il la joue pas large. Hein. C'est plus grand David, là, devant Dieu. Hein. Commence comme ça. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. David avait commis une faute terrible. Et je vais vous dire, et vous allez vous souvenir, c'est un rapport à la femme d'Uri. Hein. Il va l'envoyer au combat, il dit, mettez-le dans la première ligne. Comme ça, ce sera bien. Il était malin, quoi. Il a rusé pour ça. Et purifie-moi de mon péché, car je ne
car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Bon, David, c'était pas rien. Hein. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Dieu est un Dieu juste. Hein. Sans reproche dans ton jugement, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dans sa prière, David va exprimer son besoin et reconnaître son état, son péché, et il va dire à Dieu, et là à ce moment-là, il reconnaît ce que Dieu est capable de faire. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Ah, le rôle du chrétien, enseigner les voies à ceux qui les transgressent, aux serviteurs de Dieu. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Le sacrifice qui sont agréables à Dieu, écoutez bien, hein. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, la réponse elle est là, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça implique dans le psaume de David, David reconnaît avant tout son état, et il se présente devant Dieu, parce que sachant que c'est un Dieu miséricordieux, plein d'amour, et qui pardonne, donc ensuite il va lui faire toutes ces remarques dans son psaume-là. Mais il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ça, ce sont les esprits qui sont agréables à Dieu. Être brisé. Vous savez, des fois, on est brisé par des catastrophes, on est brisé par la séparation, on est brisé par une chose. Mais être brisé pour Dieu dans notre vie. Être brisé par Dieu dans notre vie. Quelque chose qui est brisé, et c'est quelque chose qui casse, qui tombe. Inclinons-nous devant le Seigneur, avec humilité. Soyons humbles de cœur devant lui. Alors, il dit, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et un cœur contrit. Dieu ne change pas, Dieu est amour et Dieu vous aime. Dieu vous aime à chacun. Dieu est plein d'amour pour vous. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre ce matin aussi, c'est que peu importe la manière dont vous êtes venus ce matin à la réunion, peu importe peut-être même ce que, je m'excuse du mot, mais c'est comme ça, peu importe même quelle a été votre position dans les jours passés, peu importe, on ne regarde pas en arrière, on voit aux jours qui arrivent, on voit aux bénédictions du Seigneur, on ne regarde plus au passé. Peu importe, en tous les cas, Dieu veut faire une chose, c'est bénir ta vie, te pardonner, t'enrichir, te briser. Il y a ce texte qui vient et j'aimerais vous citer. Dieu, qu'est-ce que Dieu a en horreur? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le péché. Il y a ce texte qui dit que Dieu haït le péché. Mais il aime le pécheur. Pas la même. Il aime le pécheur. Mais il y a le pécheur qui fait quoi? Ah, il aime le pécheur qui se retrouve. Dieu haït le péché
mais il aime le pécheur qui se repent. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé du péché. Le péché, ce n'est pas simplement, eh bien, ce n'est pas simplement voler, ce n'est pas simplement mentir, ce n'est pas simplement faire du mal. Le péché, on l'a vu tout à l'heure à travers ses diverses formes, qui peut aussi concerner eh bien, un chrétien, une chrétienne dans sa vie. Dieu aime le pécheur, mais le pécheur qui se repent. Je reviens et je termine simplement sur quelque chose. Et ensuite on prie le Seigneur. J'en ai pour 5 minutes. Je reprends mon texte de Jean 9, 31, l'histoire de cet homme aveugle. Mais je vous lis le texte, verset 31, où on a commencé le message. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ah, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, les pécheurs, ça veut dire, Seigneur, tu es pécheur dans ta vie, mais Seigneur, tu ne le bénis pas. Tu ne réponds pas à sa prière. Seigneur, tu ne fais pas, eh bien, les choses que tu ne réponds pas, Seigneur. Tu ne fais rien, tu ne guéris pas, tu n'agis pas, tu ne bénis pas, on ne voit pas ta main agir. Mais attention, Dieu n'exauce pas les pécheurs, la Bible dit. Tu vas sans dire, on n'est pas des pécheurs, nous, Seigneur. Ah, vous avez le droit de le dire ce matin, ça, on n'est pas des pécheurs. Ah, mais attention, je répète, le péché, c'est pas simplement que de mentir, voler. Le péché, c'est pas que ça. Le voler, c'est tout, le péché, pardon, c'est tout un état complet. On l'a vu tout à l'heure. Je le répète, c'est important. Vous puissiez comprendre que le péché, c'est pas simplement de dire, eh bien, à l'autre, ou faire une histoire, ou faire quelque chose. Le péché, ce n'est pas que ça. Regardez, il suffit que je reste chez moi quelques jours, quelques temps, et puis quelques mois, et puis que je viens plus à la Réunion. Eh bien, aux yeux de Dieu, j'ai pas péché quelque part. Mais c'est un état de péché. C'est ce que le péché veut dans les cœurs des personnes. Qu'est-ce qui arrête l'homme et la femme de venir à la Réunion? Qu'est-ce qui empêche l'homme et la femme de plaire à Dieu? Qu'est-ce qui empêche l'homme et la femme d'être forts pour Dieu? C'est quoi? C'est la convoitise, les choses du monde, les choses qui nous entourent. Et qu'est-ce que sont les choses du monde? Parce que dès l'origine, elle est appelée le péché. Eh bien, ces choses sont le péché en réalité. Oh, c'est pas un péché qui est flagrant. Mais le diable est rusé. Le diable est malin. Il ne va pas vous donner des choses qu'il ne faut pas, le diable. Il va passer eh bien, par des détours et des contours pour arriver eh bien, à atteindre le but. Un but où peut-être que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas, que derrière ce but-là, il y a l'œuvre du malin, il y a le diable qui est là et qui vient vers vous, et qui en réalité vient avec une petite chose. Oh, il ne faut pas de grandes choses, hein. Il ne faut pas de grandes choses, simplement une petite chose, mais une petite chose qui vient du diable. Et qui vaut, eh bien, est égal à quelque chose qui vient du diable, mais quelque chose de grand. Parce que ça vient de l'ennemi juré de Dieu. Ça vient du diable. Celui qui est le père du mensonge, celui qui est le père du péché, et tout ce qui vient de lui n'est pas bon. Alors bien sûr, il ne va pas venir nous avec une grande pancarte. Hein. Ah ben c'est moi Satan. Je viens avec le péché, prends-le. Ben, facile, on n'en veut pas, attends. Va voir ailleurs là-bas. Moi, tu ne m'auras pas comme ça. Pas grave, ça va autrement. Et il passe comme ça dans notre vie. Il passe et il cherche la faille. Oh, il met du temps parfois. Hein. Mais il cherche la faille. Et quand il a trouvé le moyen, oh, ça peut être une petite chose inutile, mais de rien du tout. Quand il a trouvé le moyen. Vous savez, il y a des gens qui sont colériques, des fois, des gens qui se mettent facilement en colère. Ça, c'est normal. Hein. Ça peut être un chrétien depuis 20 ans, et puis on peut se mettre en colère assez facilement, c'est le caractère, ça. Le diable peut aussi se servir de ça. Ah, c'est Seigneur, ouais, mais c'est sérieux, je suis en colère. Oui, mais le diable peut se servir de ça, c'est un accès. La colère. La colère. Vous ne verrez jamais dans la Bible qu'un chrétien doit être en colère. Jamais. Au contraire, le chrétien doit aimer, doit apporter l'amour, la conciliation. Le chrétien ne sera jamais en colère, c'est pas biblique. De toute façon, c'est pas marqué dedans. De toute façon, vous pouvez le chercher, c'est pas marqué. Le diable se sert de choses de la vie de tous les jours, aujourd'hui, parce qu'il est malin. Il ne va pas venir avec des choses. Aujourd'hui, la Bible, on la connaît. Vous la connaissez, la Bible. Vous connaissez la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est même avec le peu d'enseignement que nous avons eu, nous, et aujourd'hui dans notre peuple, eh bien, aujourd'hui, on connaît la Bible, et on la connaît très bien. Donc, le diable ne va pas venir vers nous avec un grand plateau, il va passer par des petits moyens pour atteindre le but, pour atteindre ce qu'il veut faire lui. Alors, dans des choses de notre caractère de la vie, dans des choses de la vie de tous les jours, on peut se mettre dans un état pas possible. On peut se permettre de faire des choses qu'il ne faut pas. Je termine là-dessus. Regardez. Vous direz, c'est rien. Je suis un petit peu gêné de dire ce que je vais dire. Parce que voilà. Mais c'est important. La vie chrétienne, on l'a vu au quotidien,
Logiquement, c'est ça. On doit aussi s'efforcer. Et c'est pas parce que, quand la Bible nous parle, eh bien, du prochain, c'est celui qu'on voit, celui qu'on croit, voilà. C'est ça le prochain. Ça peut être monsieur un tel, monsieur quelconque, peu importe. Celui-là qu'on va chier le matin, ça peut être n'importe qui. On ne doit pas, eh bien, dans notre vie, de dire, eh bien, parce que personne ne m'a vu, parce que personne ne le sait, parce que j'ai une colère, eh bien, je peux envoyer n'importe qui veut balader. Dire, ah ben là, c'est rien ça. Vous savez, ça m'est arrivé une fois il y a longtemps, ça. Ça m'est arrivé il y a longtemps une fois. J'étais candidat, et puis, il y avait un petit truc avec un garçon, mais il y a un machin inutile. En plus que je ne connaissais même pas, j'ai jamais vu ma vie. Il est arrivé comme ça, il a roulé avec l'auto, et puis il passe vers moi, et puis il me double, des grands gestes sur moi. Il a dû se trouver de personne, certainement. Il a dû se trouver de personne, des grands gestes sur moi, puis au secours dans l'auto. Qui c'est? Je ne voyais pas qui c'était. Je ne vois pas qui c'est. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et puis il m'a doublé un peu comme ça, un peu rapidement, de toute façon, comme ça, il est parti. Et puis, je me suis mis un petit peu en colère. Ah, je le rattrape quand même, je lui demandais qu'est-ce qu'il veut. Et puis après, Saint-Esprit m'a repris. Ouais, bon, ça n'a pas été plus loin. Et puis, j'arrache. Il s'est peut-être trompé, puis c'est rien. Pourquoi faire? Je vais m'arrêter, pourquoi faire? Et je vais dire quoi? Je vais faire quoi? Et lui, par contre, lui, il peut descendre, il peut faire quelque chose, il me fout d'un coup dans la bouche, et puis c'est tout. Et moi, j'aurais juste à me taire. Parce que quand on est un chrétien, on n'est plus des hommes. On doit savoir accepter aussi les défaites, c'est comme ça, l'amour. Hein. Alors, dans notre vie, le péché, en tous les cas, la cause peut se présenter de diverses manières, peut se permettre de faire des choses qu'il ne faut pas. Crier sur un tel, parce que c'est un graveau, c'est une gagerie, personne ne la connaît, on ne sait pas, et puis on crie avec, et puis c'est bien, et puis on fait des histoires, et puis on fait plein de choses. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est pas justement le diable qui s'est servi d'une chose comme ça pour en mettre un peu plus? Vous savez, le diable, s'il y a le feu, le diable ne va pas arriver, et puis il éteint le feu. Hein. Au contraire, il va mettre de l'huile dessus. Il met de l'huile, parce qu'il veut envenimer. Il veut envenimer, il veut faire grandir les choses, à tel point qu'après on se sent tellement mal qu'on dit ah ben ça va pas. Ah, mais là, il se frotte les mains, il est content, mais comment il est content? Comment il nous a eu? Comment il t'a eu? Il n'a pas pris garde. Et vous savez quand on ne prend pas garde? Vous savez quand on ne prend pas garde, quand on n'a plus la force d'écouter le Saint-Esprit qui nous reprend, c'est que dans notre vie spirituelle, dans notre vie avec Dieu, et puis on est bien loin du compte. Quand on est auprès du Seigneur, quand on vit la vie de Dieu, eh bien le Saint-Esprit nous donne la force. Et qu'est-ce que sont les fruits de l'Esprit? La patience, la maîtrise de soi, toutes ces choses. La maîtrise de soi. Alors on va parler de ça parce que la maîtrise de soi. Le Seigneur, quand je suis rempli du Saint-Esprit, Seigneur, je me maîtrise. Oh, la beauté, Seigneur. Les fruits de l'Esprit. Seigneur, quand je suis rempli d'Esprit, quand je suis auprès de toi, Seigneur, je suis fort et je ne crains rien. Je ne craindrai aucun mal, Seigneur, parce que je suis avec toi. Parce que toi, tu es avec moi aussi. Vous voyez? Plus on est en Dieu, plus on est fort en Dieu, et plus on passe les obstacles. Plus on sera spirituel. Plus on montrera un bon témoignage à ceux qui nous entourent. Attention, hein. Je rigole. Je parle de moi. Attention, hein. Ouais. Je suis là derrière le micro, mais je suis comme vous, hein. J'ai besoin aussi de m'approcher de Dieu. J'ai besoin aussi de faire des efforts. Je ne vais pas vous dire, moi je suis plus fort que tout le monde. Je voudrais bien. Mais c'est pas ça. Allez, on termine? Ah ouais, je ne vous fatigue pas trop. Ça vous intéresse, hein? Ça va? Écoutez, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors des fois, dans notre vie, quand ça ne va pas, quand on a un problème, on vient à la réunion, Seigneur bénis-moi, Seigneur guéris-moi. Mais dans ta vie, ça ne va pas. Alors règle tes problèmes et puis ensuite viens demander au Seigneur. Prie avec instance et tu verras la bénédiction de Dieu. Voilà. Parce que bien des fois, c'est le contraire. Hein, on vient à la réunion quand on a besoin. On vient à la réunion quand on est malade. Voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, nous savons que tu es Dieu qui n'exauce pas les pécheurs. Si dans notre vie, ça ne va pas, Dieu ne répond pas, tout simplement. Hein. Mais si quelqu'un l'honore, je termine là-dessus, et fait sa volonté, qu'est-ce que Dieu fait? Il l'exauce. Vous voulez être exaucé? J'avais pris 2 petits textes, je ne sais pas si je vous les lis quand même. Je ne sais pas si je vous les lis. Si vous me laissez le temps de vous lire, les 2 textes sont terminés. Vous voulez? Bon, je termine là. Vous voulez. Je vous les lis quand même. Allez.
le premier, ça se trouve dans Marc. Et puis ces textes sont intéressants. Marc chapitre 3. Maintenant, j'ai pas fait le culte, hein. Tiens, encore, j'en profite, je suis tellement matin. Marc 3, verset 35. Marc 3, 35. Écoutez, c'est le Seigneur qui parle, il dit, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère. Elle est ma sœur. Et elle est ma mère. Celui qui fait la volonté de Dieu. Nous sommes le frère de Christ, de beauté. Les sœurs, eux, bien sûr, deviennent les sœurs de Christ. Et bien plus que cela. Les mères. Alors bien sûr, c'est au sens spirituel. Nous avons parmi nous nos anciens qui sont là. Et nos sœurs qui sont aussi âgées, mais qui sont avec le Seigneur. Ce sont des mères spirituelles. Ce sont des mères spirituelles, c'est la Bible les appelle comme ça, on va dire. La Bible les appelle comme ça, les présente comme ça. Ce sont des mères spirituelles. C'est la famille. La famille. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est le frère de Christ. Ça veut dire quoi? Si je prends le contraire, ça veut dire que celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, c'est pas le frère de Christ. Hein? Et quand le Seigneur va prendre son église, il y en a qui seront déçus, qui se t'arracheront les cheveux, parce que ça n'a jamais été les frères de Christ. On est frère de Christ pas parce qu'on dit que je suis chrétien, on est frère de Christ parce qu'on fait la volonté de Dieu. Et on est sauvé pour ça. Deuxième texte, et je termine. Jean 4, et verset 34. Jean 4, 34. Voilà. Jésus leur dit, ma nourriture, écoutez bien, ça c'est la nourriture de Jésus. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Je vous endors. Jésus leur dit, ma nourriture, sa nourriture à lui, c'est Jésus, hein. Sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Eh bien, cette même nourriture que le Christ se nourrit, nous devons nous nourrir de cette même nourriture. C'est quoi la nourriture d'un chrétien? La nourriture d'un chrétien, bien sûr, David dit c'est la parole de Dieu. D'accord, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, je peux la connaître sur le bout des doigts, mais si je ne la dis pas, David, ça ne marche pas. La parole de Dieu, c'est quoi? Nous est laissé par Dieu, bien sûr. Mais la volonté, la nourriture spirituelle de ma vie, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire la volonté de Dieu, de faire la volonté de la parole de Dieu et d'accomplir ses œuvres. C'est ça, en réalité, la nourriture d'un chrétien. Et on voit des chrétiens qui ne se nourrissent pas spirituellement. On voit des chrétiens qui manquent de nourriture spirituellement. Pourtant, on a la parole de Dieu. On sait ce qu'il faut faire aujourd'hui. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien, malgré ces choses-là, pourtant, eh bien, vous ne voulez pas vous nourrir dans cette parole. Vous ne voulez pas vous nourrir dans cette présence. Vous ne voulez pas vous nourrir dans la volonté de Dieu, dans les choses que Dieu nous demande de faire. Et on ne peut pas vivre si on ne se nourrit pas. Si tu ne manges pas demain, si tu ne manges pas la semaine, tu ne manges pas le mois, tu ne manges pas l'année, tu meurs de faim. Et ben dans les choses de Dieu, c'est la même chose. Et qu'est-ce qui nourrit l'homme? Qu'est-ce qui a nourri Jésus? Jésus n'a pas dit, je me nourris de sa parole. Que de sa parole. Non. Jésus a dit, je me nourris de faire sa volonté. Quelle beauté, Seigneur. De faire la volonté de Dieu. C'est tellement bon quand on est auprès du Seigneur. C'est tellement bon quand on est auprès de Dieu. Seigneur, je me nourris de faire ta volonté. Quelle beauté quand on vient à la réunion et qu'on est béni. Quelle beauté quand on vient à la réunion et qu'on témoigne. Quelle beauté qu'on va à la réunion et qu'on travaille pour le Seigneur. Quelle beauté qu'on est à l'extérieur et que les gens disent de nous, Seigneur, ça c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu. Rien de mauvais n'est sorti de sa bouche. Rien de bizarre, aucun air de jugement, aucun air de médisance. Oh, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Mais il fait la volonté. Il fait la volonté de Dieu. Il vit avec la volonté de Dieu. Il en fait sa nourriture. Et il accomplit ses œuvres. Quelle beauté. Ça, c'est Jésus qui accomplit l'œuvre de Dieu. Jésus peut accomplir des œuvres que nous n'est pas capable d'accomplir. Mais ce matin, on peut accomplir sa volonté. Et puis, écoutez, je termine là. Comment pouvons-nous ce matin accomplir la volonté de Dieu? Comment pouvons-nous ce matin accomplir la volonté de Dieu? Je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée?
ce matin, là, dans la réunion, comment on peut accomplir la volonté de Dieu? Vous avez écouté la parole de Dieu, d'accord, hein? Comment on peut l'accomplir? Allez, qui c'est qui s'en salaud? Frères et sœurs, la marche, ce matin. Tous les jours, non mais ce matin. Dans la prière, la fidélité. Être fidèle, c'est de se présenter devant Dieu. Seigneur, je suis devant toi, je suis fidèle. Quelqu'un qui est fidèle, on le voit, il est là. Hein? Vous savez, je m'excuse de cette image qui est un petit peu bizarre, mais on n'est pas comparé à des chiens, vous comprenez bien, mais on dit d'un chien fidèle. C'est un chien qui est toujours auprès de son maître. Excusez-moi, l'image, elle est comme ça, elle est un petit peu bête. Hein? On n'est pas des chiens, vous comprenez bien. Mais Seigneur, je vais être fidèle. Je vais être fidèle envers toi. Seigneur, je veux me nourrir de ta volonté, me nourrir de ta présence. Seigneur, nous demande plein de choses. Et puis, il est bon d'examiner ce matin notre vie, de dire, Seigneur, tu me demandes ça, tu me demandes ça, tu me demandes ça. Mais Seigneur, j'y arrive pas toujours, j'y arrive pas, Seigneur, j'y arrive pas, j'ai pas la force. Mais si tu le fais, ce sera ta nourriture spirituelle. Et quelqu'un qui ne mange pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il meurt spirituellement. Et puis le Seigneur ne voudrait pas que vous puissiez mourir spirituellement. Alors faites attention, ne vous nourrissez pas des choses qui vous entourent. Ne vous nourrissez pas du péché qui vous éloignerait de Dieu. Des choses qui sont abominables devant Dieu. Ne vous nourrissez pas des choses qui vont vous freiner dans votre vie spirituelle. Ne vous nourrissez pas des choses qui n'ont rien à faire dans votre vie. De la colère. Ne vous nourrissez pas eh bien, du mensonge. Ne vous nourrissez pas des choses qui détruisent la vie d'un chrétien où le diable peut s'en emparer eh bien, pour détruire votre vie. Nourrissons-nous de la présence de Dieu ce matin. Prions le Seigneur ensemble. Demandons la grâce et la bénédiction du Seigneur ce matin. Qu'il puisse nous garder dans toute sa grâce, dans tout son amour. Donnons-lui la main ce matin. Seigneur, si j'ai failli, Seigneur, si dans ma vie, Seigneur, eh bien j'ai failli, j'ai posé un genou à terre, Seigneur, eh bien ce matin, Seigneur, j'ai compris ta parole. Et ta parole veut me relever. Ta parole veut m'aider. Ta parole veut faire du bien dans mon cœur. Ta parole veut que je me nourrisse de ta présence. Ta parole, Seigneur mon Dieu, eh bien est un pain, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vraie et véritable. Alors, Seigneur mon Dieu, ce matin, je te demande de bénir. Bénis ton Église, Seigneur, ce matin. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Que nous puissions être comme toi tu le veux, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, éloigner, Seigneur, eh bien, les traits enflammés du malin. Que nous puissions, Seigneur, avoir ce bouclier de la foi, Seigneur mon Dieu, pour avoir la victoire dans notre vie ce matin, Seigneur. Que celui qui se voit, que celui qui s'est vu, Seigneur, ce matin, puisse prendre en considération ta parole, Seigneur, et qu'elle puisse demeurer vraie dans son cœur, afin d'obtenir la victoire, Seigneur, que tu as promis à tous tes enfants. Dieu est dans tes mains. Bénis-nous ce matin, Seigneur, ensemble. Donne-nous à nous unir, Seigneur, à examiner notre vie avec toi, Seigneur. Oh, Dieu de grâce, je te dis merci. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que je crois que tu es présent dans ce lieu. Je crois aussi que le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant. Amen. Et j'ai besoin chaque jour de ma vie de me nourrir de ta parole, de me nourrir de ta présence, de me nourrir de ta volonté. Seigneur, parce que ta parole nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alors, Seigneur, donne-nous à pouvoir donner, à faire ta volonté, vivre avec ta parole, faire ton œuvre, Seigneur, être véritable pour toi. Donne-nous à combattre le bon combat de la foi. Combattre le péché qui nous entoure, Seigneur, sur notre vie, sur nos enfants. À combattre le péché, Seigneur, qui éloigne, Seigneur, eh bien, qui éloigne ceux de la bergerie. Seigneur, est dans tes mains, je te le demande. Seigneur, tu nous prépares pour nous de grandes bénédictions. Alléluia. Tu nous prépares de belles choses, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, eh bien, tu n'écoutes pas la prière de ceux qui ne sont pas dans ta volonté. Tu écoutes la prière de ceux qui font ta volonté, Seigneur. Amen. Et c'est dans ta volonté que nous devons être ce matin. Non pas dans celle d'un homme. Non pas dans la volonté de Sandy. Non pas dans la volonté de David. Nous voulons être dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Jésus. Dans la volonté de ta parole. Alors Seigneur, bénis ton Église ce matin. Je te le demande, Fils de Dieu. De bénir grandement mes frères, mes sœurs. Que dans ce temps de prière, nous puissions, Seigneur, eh bien, proclamer ton nom. Nous puissions ouvrir ton nom, Seigneur, notre cœur à ta présence, Seigneur, et glorifier ton saint nom. Parce que tu es présent ce matin. Prie ton Dieu ce matin. J'aimerais que l'Église prie le Seigneur. J'aimerais que l'Église prie le Seigneur ce matin. J'aimerais que nous puissions nous réjouir de la présence de Dieu qui est là ce matin. Ne pas rester la bouche fermée, mais d'ensemble prier le Seigneur. Et le Seigneur bénira ce matin. J'aimerais que l'Église de Dieu prie le Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Demandons la bénédiction et la grâce de Dieu ce matin. Soyons vrais pour lui. Soyons vrais pour lui ce matin. Nourrissons-nous de sa présence ce matin. Vivons la vie de Dieu, alléluia, il nous bénira. Il nous écoutera. On priera pour le malade et le malade sera guéri. On priera pour le rétrograde, il viendra au Seigneur. On
pour les délivrances, le Seigneur est bien bénira. Que ce matin, eh bien, l'Église de Dieu puisse s'associer dans la prière. Et réclamons ensemble la victoire. La victoire sur la vie de chacun, la victoire sur la jeunesse, la victoire sur les malades, la victoire sur ceux qui nous entourent, ceux qui nous persécutent. Seigneur, fais ton œuvre, Seigneur, ce matin. Bénis ton Église. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur.